Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Bien-aimés, que signifie réellement cette parole de l'apôtre Paul? Elle révèle une vérité bouleversante. Nos échecs, nos chutes, nos faiblesses ne sont pas la fin de l'histoire, mais l'atelier secret où Dieu façonne notre puissance spirituelle. Si aujourd'hui tu regardes ta vie et tu vois des blessures, des erreurs ou des occasions manquées, sache que le Seigneur peut transformer ces cendres en gloire et faire jaillir de ta faiblesse une force qui dépassera ton imagination. Ce message n'est pas une simple réflexion, c'est une révélation destinée à rallumer ton espérance. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne Leader du Royaume, car ici nous explorons la sagesse biblique, les enseignements du Christ et la puissance de la foi pour marcher victorieusement chaque jour. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras des clés spirituelles puissantes pour transformer tes échecs en puissance et tu recevras une prière prophétique qui marquera ton esprit. Je veux que tu écrives dans les commentaires cette déclaration de foi: Dieu transforme mes échecs en victoire. En commentant cela, tu proclames déjà une parole de vie sur ton avenir. Ce que nous allons partager aujourd'hui va te montrer que même les défaites les plus douloureuses cachent une semence de triomphe. Tu comprendras pourquoi Joseph a été rejeté par ses frères avant de régner, pourquoi Pierre a renié Jésus avant de devenir une colonne de l'Église, et pourquoi toi aussi, dans tes faiblesses, Dieu prépare une puissance qui bouleversera ton destin. Tout au long des Écritures, nous voyons que les plus grands hommes et femmes de Dieu ont été forgés non pas dans le confort, mais dans l'échec et la faiblesse. Joseph a été trahi par ses frères et vendu comme esclave, mais cette descente a été l'outil divin pour l'élever au rang de gouverneur d'Égypte, Genèse chapitre 50 verset 20. Ce que les hommes avaient planifié pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Pierre, disciple passionné de Jésus, a connu l'amertume de renier son maître par peur. Pourtant, c'est ce même Pierre, restauré par la grâce de Christ, qui a prêché le jour de la Pentecôte et conduit 3000 âmes au salut, Actes chapitre 2 verset 41. Paul lui-même, dans ses lettres, confesse que c'est dans ses faiblesses qu'il expérimente le plus la puissance de Christ, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Le contexte biblique nous enseigne donc une vérité souvent négligée: l'échec n'est pas une condamnation, mais une école. Le monde actuel méprise la chute, glorifie seulement la réussite apparente, et pousse chacun à masquer ses faiblesses. Pourtant, le royaume de Dieu renverse cette logique. Jésus a transformé la croix, symbole d'échec, de honte et de mort, en l'arme suprême de la victoire et du salut éternel. Le message de l'Évangile n'est pas celui d'une vie sans erreur ni chute, mais celui d'une rédemption où chaque faiblesse devient un témoignage de la gloire divine. Si le croyant saisit cette vérité, il ne verra plus ses échecs comme des murs infranchissables, mais comme des tremplins vers une dimension plus élevée de puissance et de maturité spirituelle. Bien-aimés, après avoir compris le fondement biblique, entrons maintenant dans le cœur de cette révélation. Comment l'échec peut-il devenir une force spirituelle? La parole nous offre ce principe divin, cette clé puissante qui transformeront ta vision et te permettront de marcher dans la puissance de Christ même au milieu de tes faiblesses. Principe 1, reconnaître l'échec comme une étape, pas une destination. Bien-aimé, la première clé pour transformer tes échecs en puissance est de changer ton regard sur ce qu'est l'échec. Le monde nous enseigne que l'échec est la fin, une preuve de faiblesse irréversible. Mais la Bible nous montre que l'échec n'est qu'une étape du processus divin, jamais une destination finale. Proverbe chapitre 24 verset 16 déclare: « Car le juste tombe 7 fois, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Vois-tu? Le juste ne se définit pas par ses chutes, mais par sa capacité à se relever encore et encore, soutenu par la grâce de Dieu. L'échec devient alors une saison temporaire que le Seigneur utilise pour te former et non une condamnation permanente. Considère l'exemple de Moïse. Dans sa fougue de jeunesse, il tua un Égyptien en pensant délivrer son peuple par ses propres forces. Cet acte le conduisit à l'échec et à la fuite au désert. Pourtant, c'est dans ce lieu de brisement que Dieu l'a préparé pour en faire le libérateur d'Israël.
L'échec de Moïse fut une étape formatrice, pas sa destination. De même, ton désert d'aujourd'hui n'est pas une prison, mais un champ d'entraînement pour la mission que Dieu a déposée sur ta vie. Le diable veut te faire croire que ton erreur est ta fin. Mais écoute la voix de l'Esprit, ton échec n'est qu'une page de ton histoire, pas le livre entier. Paul, avant de devenir l'apôtre des nations, fut un persécuteur acharné des chrétiens. Son passé aurait pu le condamner, mais Dieu transforma cette histoire de honte en témoignage éclatant de sa grâce. Lorsque tu acceptes que l'échec fait partie du chemin, tu ôtes à Satan le pouvoir de t'enchaîner dans la culpabilité. L'échec n'est pas une identité, mais une expérience qui te prépare à la maturité. Comme l'or raffiné par le feu, ta foi devient plus pure quand elle traverse l'épreuve. Et ce que tu croyais être une perte devient en réalité une préparation pour une gloire plus grande. Bien-aimé, si tu veux transformer tes échecs en puissance, arrête de les voir comme des tombes et commence à les voir comme des tremplins. L'échec ne dit pas qui tu es, il révèle seulement que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ta destination est la victoire, et ton échec n'est qu'un arrêt temporaire sur le chemin de ton triomphe. Principe 2, laisser Dieu redéfinir ton identité au-delà de tes échecs. Bien-aimé, la deuxième clé pour transformer tes échecs en puissance est de ne pas laisser tes erreurs définir qui tu es, mais de laisser Dieu te redéfinir selon sa parole. Trop de croyants portent encore le poids de leur passé, comme si leur faute était devenue leur véritable nom. Pourtant, dans le royaume de Dieu, ton identité ne se forge pas dans la chute, mais dans la grâce et dans la restauration. Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19 dit, « Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Cette parole est claire, Dieu ne t'appelle pas par ton échec, mais par ta destinée. Regarde Jacob. Toute sa jeunesse, il fut marqué par son nom qui signifiait « trompeur ». Ses échecs, ses ruses et ses manipulations auraient pu le condamner à rester prisonnier de son passé. Mais une nuit, à Peniel, il lutta avec l'ange de l'Éternel et sortit transformé. Son nom fut changé en Israël, prince de Dieu. À travers ce changement d'identité, Dieu montrait que l'échec de Jacob ne serait plus son étiquette, mais qu'une nouvelle destinée s'ouvrait devant lui. De la même manière, Dieu veut réécrire ton histoire et t'appeler par ton vrai nom. Pierre aussi est un puissant exemple. Après avoir renié Jésus 3 fois, il aurait pu rester enfermé dans la honte et l'échec. Mais Jésus ne l'a pas laissé se définir par sa chute. Après sa résurrection, au bord du lac, le Maître l'a restauré en lui demandant 3 fois, « M'aimes-tu » Jean chapitre 21 versets 15 à 17. En faisant cela, Jésus effaçait la marque du reniement et redonnait à Pierre sa véritable identité, celle d'un berger, d'un conducteur, d'un apôtre. Ne laisse pas les gens, ni les souvenirs douloureux, ni la voix de l'ennemi te dire que tu es ce que tu as fait. Tu es ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ton identité est cachée en Christ, et ton échec n'a pas le pouvoir d'éteindre l'appel divin. La croix est le plus grand rappel que le pire échec apparent ou la mort du Fils de Dieu, a été transformé en la plus grande victoire de l'histoire. Bien-aimé, si tu veux voir tes échecs devenir puissance, laisse Dieu t'appeler par ton vrai nom. Tu n'es pas défini par ta chute, mais par sa résurrection. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, mais le fruit de son sang versé pour toi. Principe 3, comprendre que l'échec révèle ta dépendance à Dieu. Bien-aimé, la troisième clé pour transformer tes échecs en puissance est de réaliser que ces moments de chute ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'enseigner la dépendance totale envers Dieu. L'un des plus grands pièges de l'homme est de croire qu'il peut tout accomplir par sa propre force, son intelligence ou sa stratégie. Mais l'échec vient souvent briser cette illusion et rappeler que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Zacharie chapitre 4 verset 6. Considère l'exemple de Gédéon. Quand Dieu l'appela pour délivrer Israël, il était rempli de doutes et de faiblesses. Aux yeux des hommes, Gédéon n'avait rien d'un héros. Et même après avoir rassemblé une armée,
Dieu la réduisit de 32 000 à seulement 300 hommes, Juges chapitre 7. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que la victoire ne soit pas attribuée à la force humaine, mais à sa puissance divine. Gédéon dut reconnaître son insuffisance et dépendre totalement de Dieu pour vaincre. L'échec apparent vu une armée réduite à presque rien, devint le cadre où Dieu manifesta une victoire éclatante. De même, Paul témoigne dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 que Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a alors conclu, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce qui était autrefois vu comme une limite devient une opportunité de vivre la force surnaturelle de Dieu. Quand tu reconnais que tes échecs exposent tes limites, ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'amener à lever les yeux vers celui qui est illimité. Ta chute peut t'enseigner à prier avec plus d'humilité, à marcher dans plus de dépendance, et à ne plus mettre ta confiance dans les hommes ni dans toi-même. C'est dans tes moments de brisure que tu expérimentes la fidélité de celui qui ne faillit jamais. Bien-aimé, apprends à voir ton échec comme une invitation à t'appuyer entièrement sur Dieu. Tant que tu crois pouvoir tout gérer par toi-même, tu limites la manifestation de sa puissance. Mais lorsque tu admets, « Seigneur, sans toi je ne peux rien », alors le ciel s'ouvre et tu expérimentes la force de l'Esprit. Ton échec devient le sol fertile où la gloire de Dieu prend racine. Bien-aimé, la quatrième clé pour transformer tes échecs en puissance est de comprendre que Dieu se sert de tes chutes et de tes erreurs pour façonner ton caractère et non pour détruire ton avenir. La réussite immédiate peut gonfler l'orgueil, mais l'échec brise l'ego et ouvre le cœur à l'humilité. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 déclare, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Joseph, avant d'être élevé au rang de gouverneur, dut passer par la trahison, la fausse accusation et la prison. Ces saisons d'injustice et d'échecs apparents ont forgé en lui un caractère de résilience, de fidélité et de pardon. S'il avait accédé trop vite au trône sans être brisé, il n'aurait pas eu la maturité nécessaire pour gouverner avec sagesse. Ces échecs ont préparé son cœur à devenir un instrument de bénédiction pour des nations entières. David aussi en est un exemple puissant. Bien qu'il ait été oint comme roi, il dut traverser des années de fuite et d'épreuves face à Saul. Ses échecs et ses faiblesses révélées, comme son adultère avec Bathsheba, n'ont pas été la fin de son histoire. C'est dans le brisement et la repentance que David a appris à dépendre de la miséricorde de Dieu. Ainsi, son cœur a été façonné pour devenir « un homme selon le cœur de Dieu », Actes chapitre 13 verset 22. Ton caractère est plus précieux pour Dieu que ton confort. Les échecs t'enseignent la persévérance, la patience, la sagesse et surtout la compassion envers les autres. Celui qui a souffert d'une chute saura relever avec douceur ceux qui tombent après lui. Ainsi, l'échec devient l'atelier secret où Dieu sculpte ton âme pour que tu ressembles davantage à Christ. Bien-aimé, ne fuis pas ce processus. Si tu vois ton échec comme une punition, tu passes à côté de sa véritable fonction. Mais si tu l'acceptes comme une école divine, alors tu verras qu'à travers tes cicatrices, Dieu écrit une histoire de transformation. L'échec n'est pas une malédiction mais un ciseau entre les mains du potier céleste, taillant ton caractère pour manifester sa gloire. Bien-aimé, la cinquième clé pour transformer tes échecs en puissance est de comprendre que c'est souvent dans les moments où tu tombes que tu expérimentes le plus profondément la grâce de Dieu. Tant que tu crois que tu es fort par toi-même, tu ne vois la grâce que comme un concept abstrait. Mais lorsque tu échoues, lorsque tes forces s'épuisent et que tes efforts échouent, alors tu découvres une facette de la grâce qui te relève et t'équipe pour marcher à nouveau. Romains chapitre 5 verset 20 dit, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ce verset ne nous pousse pas à pécher, mais il révèle que la grâce de Dieu est toujours plus grande que nos chutes. Regarde l'apôtre Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois,
il aurait pu rester prisonnier de sa honte. Mais c'est dans cette expérience douloureuse qu'il a expérimenté la restauration de Christ. La grâce ne l'a pas seulement pardonné, elle l'a relevé et propulsé dans sa destinée. Le même Pierre qui avait chuté est devenu celui qui a prêché avec puissance à la Pentecôte. Ton échec peut devenir l'autel où tu expérimentes la tendresse et la fidélité du Seigneur. L'apôtre Paul aussi parle de cette vérité lorsqu'il dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Paul avait un passé chargé de fautes graves, mais il témoigne que la grâce ne s'est pas contentée de l'effacer, elle l'a transformé en apôtre des nations. Bien-aimé, comprends que la grâce ne nie pas ton échec, mais elle le recouvre et en fait une plateforme de puissance. Là où tu étais tombé, Dieu te relève et fait de toi un témoin vivant de sa miséricorde. L'échec devient alors un témoignage, une histoire que tu peux partager pour amener d'autres à découvrir la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux t'inviter à proclamer une vérité qui marquera ton esprit et ton cœur. Écris dans les commentaires, « Sa grâce est plus grande que mes échecs ». En déclarant cela, tu reconnais que ta vie n'est pas définie par tes erreurs, mais par l'amour infini de Dieu qui transforme chaque faiblesse en puissance. Bien-aimé, la 6e clé pour transformer tes échecs en puissance est de comprendre que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Tes erreurs, tes cicatrices et tes larmes deviennent une source de réconfort et de foi pour ceux qui passeront par les mêmes vallées. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 nous dit « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Tes échecs, une fois restaurés par la main de Dieu, deviennent une lampe qui éclaire le chemin d'autrui. Regarde l'histoire de Joseph. Ce qu'il a vécu ou rejet, esclavage, prison n'était pas seulement pour son apprentissage personnel. C'était afin qu'au moment où la famine frapperait, il soit en position d'apporter une solution qui sauverait des nations entières. Son échec apparent était en réalité la construction d'un témoignage capable de changer l'histoire de milliers de vies. Ton témoignage est en préparation, et tes cicatrices d'aujourd'hui deviendront la preuve de la fidélité de Dieu demain. Pense à Pierre encore une fois. Son reniement et sa restauration ont donné naissance à un message puissant de grâce et de repentance. Quand il prêchait, il ne parlait pas d'une théorie, mais d'une expérience personnelle de chute et de relèvement. C'est cette authenticité qui a touché les foules et qui a amené 3000 âmes à Christ en une seule journée. Tes blessures cicatrisées deviennent une autorité spirituelle pour libérer et guérir ceux qui souffrent. Ne sous-estime jamais la puissance de ton témoignage. L'échec que tu caches pourrait être l'histoire qui sauvera une autre personne de la honte et du désespoir. Tes épreuves deviennent une plateforme d'authenticité qui ouvre les cœurs et rend ton message vivant. C'est pourquoi Dieu permet parfois que tu passes par la vallée de l'ombre, afin que tu deviennes un guide pour ceux qui s'y trouvent encore. Bien-aimé, si tu veux transformer ton échec en puissance, cesse de le voir comme une malédiction privée et commence à le voir comme un témoignage public en construction. Ta douleur d'hier deviendra ton message de demain, et ton témoignage sera l'instrument par lequel d'autres trouveront la liberté. N'oublie pas, ce que tu vis aujourd'hui est la semence d'une moisson qui bénira une multitude. Bien-aimé, la 7e clé pour transformer tes échecs en puissance est de reconnaître que dans les instants où tout semble perdu, tu as l'occasion de te rapprocher plus profondément du cœur de ton Père céleste. Trop souvent, dans les moments de succès, l'homme oublie Dieu. Mais lorsque l'échec frappe, lorsque les forces humaines se brisent, c'est alors que s'ouvre un espace sacré où tu peux rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et intime. Psaume 34 verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset révèle que la proximité divine se manifeste particulièrement dans les saisons de faiblesse et de brisement. Regarde l'exemple de Jonas. Après avoir désobéi à l'appel de Dieu et fait sa mission, il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson, une situation d'échec total. Mais c'est là, au plus profond des ténèbres, qu'il a élevé une prière sincère, et Dieu l'a entendu, Jonas chapitre 2.
Son échec devint l'autel d'une rencontre avec Dieu, et de cette intimité naquit une seconde chance qui allait bouleverser une nation entière. De même, Paul, lorsqu'il pria pour que l'écharde dans sa chair lui soit enlevée, entendit la voix du Seigneur lui dire, « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. C'est dans cet échec apparent vu une prière non exaucée selon ses attentes, qu'il expérimenta une profondeur nouvelle de la grâce divine. Plus qu'une réponse immédiate, Dieu lui donna une révélation qui allait marquer son ministère. Bien-aimé, comprends ceci, tes échecs ne sont pas des murs qui t'éloignent de Dieu, mais des portes ouvertes pour entrer dans une communion plus vraie et plus pure avec lui. Dans tes nuits d'incompréhension, tes larmes deviennent un langage que Dieu comprend mieux que tes mots. Et dans ces instants, tu découvres que sa présence vaut plus que toute réussite humaine. Lorsque tu transformes ton échec en un lieu de prière, de dépendance et d'intimité, il cesse d'être une douleur inutile et devient une rencontre divine. C'est dans ces moments que tu expérimentes l'amour inconditionnel du Père, qui ne te rejette pas à cause de tes chutes, mais qui t'attire encore plus près de lui. Et plus tu es intime avec Dieu, plus tu reçois la force de te relever et de marcher dans ta destinée avec puissance. Bien-aimé, après avoir découvert les 7 principes qui transforment tes échecs en force, il est temps de plonger plus profondément dans la révélation. Car au-delà des leçons visibles, les Écritures cachent des vérités puissantes que seuls ceux qui cherchent avec foi peuvent comprendre. Prépare ton cœur, car ces 7 vérités vont ouvrir tes yeux spirituels. Bien-aimé, la première vérité cachée que tu dois saisir est que l'échec n'est pas seulement un accident de parcours, il est parfois un langage divin. Dieu, dans sa sagesse, parle de plusieurs manières, par sa parole, par son esprit, par des songes et des visions, mais aussi par les circonstances. Et l'échec est l'un de ces moyens mystérieux que le Seigneur utilise pour stopper notre marche quand nous prenons une mauvaise direction. Job chapitre 33 versets 14 et 15 déclare, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. » De la même manière, il parle aussi à travers nos épreuves et nos échecs. Regarde Jonas. Dieu l'avait envoyé à Ninive, mais par orgueil et désobéissance, il choisit de fuir vers Tarsis. Son échec fut brutal, la tempête, puis l'engloutissement dans le ventre du grand poisson. Était-ce une punition aveugle? Non. C'était un langage prophétique pour attirer son attention et le repositionner dans la volonté divine. Sans cet échec, Jonas n'aurait jamais accompli sa mission et une ville entière n'aurait pas été sauvée. Parfois, ton échec n'est pas l'œuvre du diable, mais l'appel de Dieu qui cherche à te détourner d'un chemin qui mène à la ruine. C'est sa manière de dire, arrête-toi, écoute, change de direction. Comme un père qui corrige son enfant, Dieu utilise l'échec pour nous réaligner à sa volonté. Hébreux chapitre 12 verset 6 nous rappelle, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Bien-aimé, au lieu de voir ton échec uniquement comme une tragédie, demande-toi, « Seigneur, que veux-tu me dire à travers cela ?» Quand tu changes de perspective, tu découvres que tes chutes deviennent des messages codés du ciel, conçus non pour te détruire mais pour t'orienter. L'échec devient alors une voix prophétique qui ouvre la voie à une vie plus alignée avec ton appel. Comprends-le aujourd'hui, si Dieu a permis que tu passes par certaines portes fermées, par certains projets échoués, c'est peut-être parce qu'il voulait éviter une catastrophe et te guider vers une destinée meilleure. Ton échec peut être la voix de Dieu qui te dit, « Je t'aime trop pour te laisser continuer dans la mauvaise direction. » Bien-aimé, la deuxième vérité cachée que tu dois comprendre est que l'échec agit comme un test spirituel qui expose ce sur quoi repose réellement ta vie. Tant que tout fonctionne bien, il est facile de déclarer que nous faisons confiance à Dieu. Mais quand l'échec frappe, quand les plans s'écroulent, alors apparaît la véritable fondation de notre foi. Jésus lui-même l'a enseigné dans Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui n'a pas bâti sur le roc s'effondre dès que la tempête se lève. Ainsi, l'échec n'a pas seulement pour but de t'arrêter, mais aussi de révéler où est ton ancre. Est-ce que ta confiance repose sur tes talents, tes ressources, ou sur le Seigneur Tout-Puissant? Regarde Pierre lorsqu'il marcha sur les eaux. Tant que son regard était fixé sur Jésus, il tenait debout. Mais dès qu'il s'est appuyé sur sa propre perception du vent et des vagues, il commença à sombrer. Matthieu chapitre 14 verset 30. Cet échec a révélé non pas une absence de foi, mais une foi encore fragile, qui devait grandir. De même, Abraham a connu ses propres moments de faiblesse. Lorsque la famine vint en Canaan, il descendit en Égypte par crainte et manqua de confiance en Dieu. Genèse chapitre 12. Cet échec fut une leçon qui révéla la fondation encore instable de sa foi. Mais plus tard, après avoir grandi dans l'épreuve, ce même Abraham fut capable d'offrir Isaac, son fils bien-aimé, avec une foi inébranlable. Bien-aimé, sache que ton échec actuel est peut-être le miroir qui te montre la véritable solidité de ta marche avec Dieu. Si tu découvres que tu étais bâti sur le sable, ne désespère pas. Dieu ne t'expose pas pour t'humilier, mais pour que tu puisses rebâtir sur le roc solide qu'est Christ. L'échec révèle la vérité cachée de ton cœur, afin que tu sois prêt pour les grandes victoires à venir. Bien-aimé, la troisième vérité cachée est que l'échec n'est jamais la fin, mais souvent le seuil d'une élévation que Dieu prépare. Ce que tu considères comme une chute peut être en réalité une transition divine vers une nouvelle saison de gloire. Le psaume 75 verset 7 déclare, « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Cela signifie que parfois, Dieu permet une chute visible pour préparer une élévation invisible qui dépasse ton imagination. Joseph en est l'exemple parfait. Avant d'accéder au trône d'Égypte, il a dû descendre dans la fosse, être vendu comme esclave, puis jeté en prison. Ces échecs apparents étaient en réalité les étapes d'un plan divin plus grand. Ce qui semblait être une descente tragique était en fait une préparation pour une montée extraordinaire. De même, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que Dieu voulait que sa délivrance serve de témoignage éclatant pour une nation entière. L'échec visible était la porte d'entrée de la promotion spirituelle. Regarde aussi l'exemple de Job. Ses pertes et ses douleurs semblaient être des échecs écrasantes. Mais après sa fidélité au milieu de la souffrance, Dieu le restaura et lui donna le double de ce qu'il avait perdu. Job chapitre 42 verset 10. Son échec apparent fut en réalité le prélude à une saison de bénédiction et de gloire. Ton échec d'aujourd'hui peut donc être la plateforme de ton élévation demain. Ce qui te semble être un retard est peut-être une orchestration divine pour t'amener là où tu n'aurais jamais pu arriver par tes propres moyens. N'oublie pas que la croix elle-même, symbole ultime d'échec et de honte, fut transformée en victoire éclatante par la résurrection. Bien-aimé, si tu traverses une saison de chute ou de rejet, ne te précipite pas pour dire que c'est la fin. Vois plutôt cela comme une salle d'attente divine où Dieu prépare ton élévation. L'échec peut sembler t'abaisser, mais dans la perspective du royaume, il te positionne pour monter plus haut que tu ne l'aurais jamais imaginé. Ce que tu perds aujourd'hui est peut-être la clé de ce que tu gagneras demain. Bien-aimé, la quatrième vérité cachée que tu dois saisir est que l'échec est un outil divin pour briser l'orgueil de l'homme et lui apprendre l'humilité. Le plus grand danger du succès continu est de croire que nous n'avons plus besoin de Dieu. Mais l'échec, lorsqu'il est accueilli avec discernement, devient une école d'humilité qui nous rapproche du cœur du Père. Proverbe chapitre 16 verset 18 avertit, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Dieu permet parfois que tu échoues pour t'empêcher de sombrer dans un orgueil qui aurait détruit ta destinée. Regarde l'apôtre Pierre. Avant la crucifixion, il avait déclaré avec assurance qu'il ne renierait jamais Jésus, même si tous les autres le faisaient. Pourtant, quelques heures plus tard, il le renia 3 fois.
Cet échec brisa son orgueil et fit tomber son assurance charnelle. Mais c'est justement ce brisement qui ouvrit son cœur à l'humilité et fit de lui un instrument puissant entre les mains de Dieu. Après la Pentecôte, Pierre ne prêchait plus en s'appuyant sur sa propre force, mais sur la puissance de l'Esprit. Paul lui aussi témoigne de ce principe. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il parle de l'écharde dans sa chair, une faiblesse que Dieu n'a pas ôtée malgré ses prières. Pourquoi ? Parce que cette faiblesse le gardait dans une posture d'humilité, dépendant de la grâce divine. L'échec apparent de Paul à se libérer de cette écharde était en réalité la garantie qu'il resterait ancré dans la puissance de Dieu et non dans son propre mérite. L'orgueil ferme la porte à la faveur divine, mais l'humilité attire la grâce. Jacques chapitre 4 verset 6 dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ton échec, bien-aimé, peut être le moyen par lequel Dieu te repositionne dans l'humilité afin que tu sois éligible pour une grâce plus grande. Ne vois donc pas ton échec comme une honte, mais comme un rappel que tout ce que tu accomplis doit venir de Dieu et non de toi. L'échec t'apprend à dire comme David, « Ce n'est ni par mon arc que je me sauve, ni par mon épée que je triomphe, mais c'est l'Éternel qui m'accorde la victoire. » Psaume 44 versets 6 à 8. Ainsi, l'humilité devient ton manteau, et l'échec se transforme en une clé qui ouvre la porte à une intimité plus profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, la cinquième vérité cachée est que l'échec n'est pas seulement un obstacle, mais une redirection vers une mission plus grande que toi. Parfois, Dieu permet que tes plans tombent à l'eau parce qu'il veut t'amener dans une mission que tu n'aurais jamais choisie par toi-même. Actes chapitre 16 nous raconte que Paul et ses compagnons voulaient aller prêcher en Asie, mais l'Esprit les en empêcha. À première vue, c'était un échec de projet missionnaire. Pourtant, cette redirection conduisit à la vision de l'homme de Macédoine et à l'ouverture de l'Évangile en Europe. Ce qui semblait une porte fermée était en réalité une porte divine pour une mission élargie. Moïse aussi en est un exemple. Son premier élan pour libérer Israël échoua lorsqu'il tua l'Égyptien et dut s'enfuir au désert. Mais cet échec l'a conduit à une rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, et de là est née une mission plus grande. Non plus agir par ses propres forces, mais être l'instrument choisi de l'Éternel pour délivrer toute une nation. Son échec fut la passerelle vers sa véritable mission. Bien-aimé, comprends ceci, chaque fois que tes projets échouent, ce n'est pas toujours une fin, mais parfois le signe que Dieu a une mission plus large, plus profonde et plus puissante pour toi. Là où tu voyais une frustration, Dieu voyait une expansion. Ce que tu appelles perte peut être la préparation pour un appel qui dépasse tes rêves. C'est pourquoi je veux t'encourager à voir tes échecs non comme des impasses, mais comme des invitations à découvrir une mission cachée. Tu n'es pas limité à ce que tu avais planifié. Dieu a pour toi des plans plus grands, et parfois, il utilise l'échec pour t'y conduire. Et si cette parole te parle aujourd'hui, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un échec et qui pense que tout est fini. Ton geste pourrait être l'étincelle qui rallume son espérance et l'amène à découvrir que derrière chaque échec, Dieu cache une mission plus grande. Bien-aimé, la sixième vérité cachée est que l'échec, loin de te disqualifier, devient le théâtre où la fidélité de Dieu se révèle avec éclat. Lorsque tout s'écroule, lorsque tes efforts ne suffisent plus, tu découvres que le Seigneur reste fidèle malgré tes erreurs. Deutéronome chapitre 31 verset 6 nous rappelle, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Même dans tes échecs, sa présence demeure constante. Regarde l'histoire de Samson. Son échec fut public, humiliant, conséquence directe de ses choix insensés. Mais au milieu de sa chute, les cheveux de Samson commencèrent à repousser, signe prophétique que la fidélité de Dieu n'était pas annulée par ses erreurs. Et dans son dernier acte, Dieu lui donna la force de vaincre plus d'ennemis à sa mort qu'il n'en avait vaincu durant toute sa vie, Juges chapitre 16. L'échec de Samson n'a pas effacé la fidélité de Dieu. Considère aussi David.
Après son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, il aurait pu être rejeté à jamais. Pourtant, lorsqu'il s'est repenti, Dieu l'a relevé et a même fait naître de cette union Salomon, qui allait devenir l'un des plus grands rois d'Israël. La fidélité de Dieu ne s'arrête pas à tes chutes, mais elle transforme même tes histoires de honte en témoignages de sa grâce. L'échec te montre que ta valeur ne dépend pas de tes performances, mais de l'amour immuable du Père. C'est pourquoi Paul déclare avec assurance dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Voilà la révélation, tes échecs n'ont pas le pouvoir de faire taire la fidélité de Dieu. Bien-aimé, si tu regardes ta vie et que tu vois des échecs accumulés, sache que tu es toujours dans le plan de Dieu. L'alliance qu'il a faite avec toi en Christ est plus forte que tes faiblesses. L'échec n'annule pas sa fidélité, il devient au contraire le contexte où elle brille le plus. Lorsque tout abandonne, Dieu reste. Et c'est cette fidélité qui transformera ton échec en puissance. Bien-aimé, la 7e vérité cachée est que l'échec, lorsqu'il est remis entre les mains de Dieu, devient une semence qui prépare une résurrection. Jésus lui-même a enseigné dans Jean chapitre 12 verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Cette parole nous révèle que certaines choses dans ta vie doivent mourir, s'effondrer, échouer, afin de produire une moisson plus grande. Ce que tu appelles échec peut être en réalité une semence que Dieu a plantée pour faire jaillir une nouvelle saison. Regarde la croix. Aux yeux des disciples, la crucifixion de Jésus fut un échec absolu. Ils avaient placé leur espérance en lui et tout semblait perdu. Mais ce « vendredi de défaite » n'était qu'une étape avant le « dimanche de résurrection ». L'échec apparent de la croix a libéré la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Ainsi, ce que tu considères comme la fin peut être le commencement d'une œuvre nouvelle. Pense aussi à Ruth. Après avoir perdu son mari et connu la douleur de l'exil, elle aurait pu croire que son histoire était terminée. Mais son échec et sa perte l'ont conduite sur le chemin de Bethléem, où elle allait rencontrer Boaz et entrer dans la lignée du Messie. Son passé de douleur a porté du fruit au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Ton échec est une tombe apparente, mais dans la perspective de Dieu, il est une terre fertile. Ce que tu vois comme une fin cache une résurrection en gestation. Paul l'affirme dans Romains chapitre 8 verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même ton échec, bien-aimé, concourt à ton bien, car Dieu l'utilise comme une semence pour une récolte future. Alors, n'aie pas peur d'enterrer tes échecs dans la foi. Car ce que tu enterres aujourd'hui, Dieu le ressuscitera demain en gloire. Chaque défaite cache une germination. Chaque perte peut enfanter une victoire. Laisse tes échecs devenir des semences que Dieu arrosera de sa grâce, et tu verras une récolte spirituelle plus grande que tout ce que tu avais imaginé. Bien-aimé, après avoir reçu ces révélations, il ne suffit pas seulement de comprendre, il faut appliquer. Car la puissance de la parole n'est pas dans l'écoute seule, mais dans l'action. Aujourd'hui, je vais te partager cet acte concret qui transformeront tes échecs en tremplin spirituel et qui libéreront une nouvelle dimension dans ta marche avec Dieu. Bien-aimé, le premier acte pratique pour transformer tes échecs en puissance est de les amener sans masque devant Dieu. Trop souvent, nous cachons nos fautes par honte ou par orgueil, comme Adam et Ève qui se sont dissimulés derrière des feuilles de figuier après leur chute. Mais le psaume 32 verset 5 dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » La transformation commence dans l'honnêteté. Lorsque tu reconnais ton échec devant Dieu, tu refuses de laisser la culpabilité être ton fardeau. Tu acceptes que ta force seule ne peut pas te relever, mais que sa grâce est suffisante. C'est ce que fit David après sa chute avec Bathsheba. Dans son psaume 51, il ne cherche pas à minimiser sa faute, mais il crie, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé,
verset 10. De cette confession sincère est née une restauration complète. L'humilité d'avouer ton échec ouvre la porte à une grâce qui te relève. Jacques chapitre 4 verset 10 déclare, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Si tu veux que ton échec devienne un tremplin, il faut d'abord cesser de le nier ou de l'enterrer. L'humilité attire la faveur divine, tandis que le silence coupable nourrit les chaînes de l'ennemi. Bien-aimé, fais de ton lieu d'échec un autel de prière. Agenouille-toi, ouvre ton cœur, confesse tes erreurs et déclare, « Seigneur, voici mes chutes, je ne les cache plus. Utilise-les pour me transformer. » Tu verras alors que ce que tu croyais être une condamnation deviendra une fondation. Reconnaître ton échec devant Dieu n'est pas une faiblesse, c'est l'acte le plus puissant, car c'est à partir de là que commence la vraie restauration. Bien-aimé, le deuxième acte pour transformer tes échecs en puissance est d'apprendre à en tirer une leçon spirituelle plutôt que de t'y enfermer. Chaque échec est une salle de classe dans laquelle Dieu veut t'enseigner quelque chose que tu n'aurais jamais appris autrement. Proverbe chapitre 24 verset 32 dit, « J'ai considéré attentivement, j'ai vu et j'ai tiré instruction de ce que j'ai observé. » C'est l'attitude de celui qui transforme un échec en école et non en tombe. Regarde l'histoire de Pierre. Son reniement fut douloureux, mais il en sortit une leçon éternelle. Ne plus se fier à sa propre force, mais toujours à la grâce de Jésus. Ainsi, lorsqu'il prêchait plus tard, son message était chargé d'humilité et de vérité, car il savait ce que signifiait tomber et se relever par la grâce. De la même manière, ton échec peut devenir une révélation qui façonne ta sagesse et ton ministère. Job aussi a appris à travers ses épreuves que sa relation avec Dieu ne devait pas être basée uniquement sur les bénédictions matérielles, mais sur une confiance absolue en sa souveraineté. À la fin, il déclara, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job chapitre 42 verset 5. Son échec apparent fut l'école qui l'introduisit à une plus grande révélation de Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu échoues, pose-toi cette question, quelle leçon céleste le Seigneur veut-il m'apprendre? Peut-être t'enseigne-t-il la patience, peut-être veut-il fortifier ta foi, peut-être veut-il te préparer à aider d'autres. Mais sache-le, rien de ce que tu traverses n'est vain dans le plan de Dieu. Quand tu acceptes de transformer tes échecs en leçons, tu changes de posture. Tu n'es plus une victime qui subit, mais un disciple qui apprend. Et cette attitude te propulse plus loin que tu ne l'aurais cru. Car dans le royaume, chaque erreur devient une graine de sagesse, et chaque chute une marche d'escalier vers ta maturité spirituelle. Bien-aimé, le troisième acte pour transformer tes échecs en puissance est d'apprendre à te relever sans laisser la culpabilité t'enchaîner. L'un des plus grands mensonges de l'ennemi est de te faire croire que parce que tu es tombé, tu dois rester à terre. Mais la parole déclare dans Michée chapitre 7 verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » L'échec devient puissance quand tu refuses de t'y installer. Regarde l'apôtre Pierre. Après avoir renié Jésus, il aurait pu se laisser écraser par la honte et disparaître dans le silence. Mais il s'est relevé lorsque Jésus est venu le restaurer au bord du lac. Cette capacité à se relever rapidement a fait de lui un pilier de l'Église. À l'inverse, Judas, écrasé par sa culpabilité, n'a pas su recevoir la miséricorde et s'est détruit. La différence entre eux ne fut pas dans la gravité de la faute, mais dans la manière de réagir face à l'échec. L'ennemi veut utiliser tes chutes comme une prison de condamnation. Mais Romains chapitre 8 verset 1 déclare, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cela signifie que lorsque tu tombes, tu as le droit de te relever immédiatement, car la grâce te couvre et la miséricorde t'accompagne. Bien-aimé, refuse de donner à l'échec plus de pouvoir qu'il n'en a. Lève-toi, secoue la poussière, et avance avec foi. Ce qui distingue un vainqueur n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever encore et encore. Chaque fois que tu te redresses rapidement, tu dis à l'ennemi, « Je ne suis pas défini par ma chute, mais par la grâce qui me relève. »
Bien-aimé, le quatrième acte pour transformer tes échecs en puissance est de comprendre qu'ils ne sont pas seulement des expériences personnelles, mais des témoignages vivants que Dieu veut utiliser pour bénir d'autres. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cela signifie que ton témoignage, même issu de tes échecs, possède une puissance spirituelle qui désarme l'ennemi et libère la foi chez ceux qui t'écoutent. Regarde l'apôtre Pierre. Sa chute fut publique, son reniement connu de tous. Mais lorsque Jésus l'a restauré, son histoire est devenue un témoignage puissant de la grâce divine. Ainsi, quand il se leva à la Pentecôte pour annoncer l'Évangile, ses paroles étaient imprégnées d'authenticité et de puissance, car il parlait en homme qui avait expérimenté le pardon. Ton témoignage de chute et de relèvement a la capacité d'ouvrir les yeux de ceux qui croient que leur situation est sans issue. Pense aussi à Paul. Il n'a jamais caché son passé de persécuteur de l'Église. Au contraire, il le mentionnait pour montrer jusqu'où la grâce de Dieu l'avait transformé. Son échec passé donnait de la crédibilité à son message, car les gens voyaient la preuve vivante de la puissance de l'Évangile. Bien-aimé, n'aie pas honte de tes cicatrices. Ce que tu considères comme une marque de défaite peut devenir une clé de délivrance pour quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut réveiller la foi, encourager ceux qui désespèrent et montrer au monde que Dieu transforme les pires échecs en victoires éclatantes. Alors, au lieu de cacher tes faiblesses, ose en parler sous la lumière de la grâce. Deviens une voix qui proclame « J'étais tombé, mais Dieu m'a relevé ». C'est ainsi que ton échec cesse d'être une douleur solitaire et devient une arme de victoire partagée. Bien-aimé, le cinquième acte pour transformer tes échecs en puissance est de comprendre que Dieu utilise tes chutes pour bâtir en toi une persévérance inébranlable. Hébreux chapitre 10 verset 36 déclare « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » L'échec n'a pas pour but de te détruire, mais de t'entraîner à persévérer jusqu'à la victoire. Regarde l'histoire de Noé. Il prêcha pendant des années sans voir le moindre signe de pluie. Aux yeux des hommes, son message était un échec, son projet une folie. Mais il persévéra, et sa persévérance devint le témoignage de la fidélité de Dieu lorsqu'arriva le déluge. De même, Abraham attendit longtemps l'accomplissement de la promesse d'Isaac. Ces moments de doute et d'erreur, comme la naissance d'Ismaël, auraient pu l'arrêter. Mais il persévéra dans la foi, et son échec apparent devint la scène où Dieu manifesta sa puissance en accomplissant ce qui paraissait impossible. Ton échec est une école de patience et d'endurance. Quand tu tombes et que tu choisis de continuer à croire, tu deviens plus fort. Tu apprends que la foi ne consiste pas seulement à recevoir vite, mais à tenir ferme même quand tout semble contraire. Paul dit dans Romains chapitre 5 versets 3 et 4, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Bien-aimé, si tu persistes malgré les échecs, tu deviens inarrêtable. L'ennemi peut te faire tomber, mais il ne pourra jamais t'empêcher de continuer à marcher. C'est pourquoi aujourd'hui je veux que tu proclames publiquement ta persévérance. Écris dans les commentaires cette déclaration de foi, « Je persévère malgré mes échecs ». Ce sera ton témoignage, ton cri spirituel, et ta victoire. Bien-aimé, le sixième acte pour transformer tes échecs en puissance est d'apprendre à voir dans chaque chute une opportunité de grandir spirituellement. Là où le monde voit une défaite, le royaume voit une occasion de t'élever à un niveau supérieur de maturité. Romains chapitre 5 versets 3 et 4 nous dit, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Tes échecs sont des étapes de croissance dans ton voyage spirituel. Pense à Joseph. Ses échecs apparents, rejet, esclavage, prison étaient en réalité des opportunités de développer son caractère et sa sagesse. C'est dans la maison de Potiphar et dans la prison qu'il apprit à gérer, à organiser et à gouverner, avant de devenir le chef de toute l'Égypte.
Chaque expérience douloureuse était une salle de formation divine. De la même manière, David a connu des échecs cuisants. Pourtant, ce sont ces moments de brisement qui lui ont appris à rechercher le cœur de Dieu. Ces échecs l'ont poussé à écrire les psaumes, des chants d'adoration et de repentance qui continuent encore aujourd'hui à fortifier des millions de croyants. Sans ces chutes, il n'aurait jamais grandi dans cette intimité profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, chaque fois que tu échoues, tu peux choisir de rester amer ou de grandir. L'échec devient une opportunité de réévaluer tes priorités, de purifier ta foi et de découvrir de nouvelles dimensions de la grâce. Si tu saisis cette perspective, tu ne verras plus jamais tes chutes comme une fin, mais comme un tremplin vers la maturité. Alors, au lieu de pleurer sur ce qui n'a pas marché, demande-toi, Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela? En faisant de tes échecs des salles de classe spirituelle, tu grandis, tu mûris, et tu deviens un instrument affûté entre les mains de Dieu. Bien-aimé, le 7e acte pour transformer tes échecs en puissance est de cesser de porter seul le poids de ta chute et de le remettre entièrement entre les mains de Dieu. Tant que tu gardes ton échec comme un fardeau personnel, il t'écrase. Mais lorsque tu l'abandonnes à l'Éternel, il devient une matière première entre ses mains pour une restauration glorieuse. Psaume 55 verset 22 déclare, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Regarde Job. Après avoir tout perdu, il choisit de ne pas maudire Dieu ni de s'enfermer dans l'amertume. Il confia sa douleur et son incompréhension au Seigneur. À la fin, Dieu restaura non seulement ses biens, mais lui donna le double de ce qu'il avait perdu. Son échec s'est transformé en un témoignage éternel de restauration. De même, Pierre a remis entre les mains de Jésus son reniement et sa honte. Au lieu de s'enfermer dans la culpabilité comme Judas, il accepta la grâce de Christ. Résultat, il fut établi comme colonne de l'Église. L'échec confié à Jésus est toujours transformé en puissance. Bien-aimé, ton rôle n'est pas de réparer ton échec par tes propres forces, mais de le déposer sur l'autel de Dieu. C'est lui le restaurateur, le rédempteur et le potier. Entre ses mains, ce qui était brisé devient un vase nouveau, encore plus beau et plus utile que l'ancien. Alors aujourd'hui, arrête de t'accrocher à tes regrets et à tes blessures. Ose dire, Seigneur, je t'offre mes échecs. Fais-en une histoire de gloire. Quand tu lui confies tes ruines, il en fait une cathédrale. Quand tu lui remets tes cendres, il en fait une couronne. C'est ainsi que tes échecs deviennent puissance et témoignages vivants. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur, mon enfant, tes larmes ne sont pas ignorées, elles sont recueillies dans mon outre, et chacune de tes chutes a été vue par mes yeux pleins de miséricorde. Je ne t'ai pas abandonné dans tes erreurs, je n'ai pas détourné mon regard de tes échecs, car je suis celui qui relève et restaure. Tu pensais que ta vie s'arrêtait dans la vallée de la honte, mais aujourd'hui je te dis, ce que tu appelles défaite, moi je l'appelle semence de victoire. Le Seigneur dit encore, je permets parfois que tes forces s'épuisent, afin que tu découvres que ma force est sans limite. Je permets que tes projets s'effondrent, afin que tu apprennes à bâtir sur le roc solide de ma parole. Ne crains pas tes erreurs, car ma grâce les a déjà recouvertes. Ne reste pas prostré dans la poussière, car je tends ma main pour te relever. Comme j'ai restauré Pierre après son reniement, comme j'ai relevé David après sa chute, comme j'ai fortifié Job après ses pertes, ainsi je fais de toi un témoin vivant de ma fidélité. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur me pousse à te dire que ton désert prendra fin. Là où tu voyais des ruines, une nouvelle construction s'élève. Là où tu voyais une tombe, une résurrection commence. Comme Lazare, dont le tombeau semblait scellé, tu entendras la voix du Maître crier ton nom et te dire, « Sors !» Et tes bandelettes d'échecs tomberont une à une. Le Seigneur ajoute, tes cicatrices deviendront ton témoignage, et ce que tu cachais par honte, je l'utiliserai comme une lumière pour éclairer d'autres. N'aie pas peur d'avouer tes faiblesses, car ma puissance se manifeste dans ce que le monde appelle faiblesse. Ceux qui t'ont méprisé à cause de tes chutes verront ma gloire se lever sur toi. Ceux qui riaient de tes défaites témoigneront de ton relèvement.
car je suis celui qui change la poussière en diamant et les cendres en beauté. Reçois cette parole, tu ne finiras pas dans la honte. Le Seigneur te dit, j'ai encore des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Ne laisse pas le diable te convaincre que ton histoire est finie. L'Esprit te dit aujourd'hui, ton échec n'est pas ton identité. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon héritier. Bien-aimé, lève-toi maintenant avec foi. L'Esprit du Seigneur déclare que les chaînes de la culpabilité sont brisées, que la condamnation est ôtée, et que tu marches dans une saison nouvelle. Comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse après avoir perdu ses plumes, tu reçois une force nouvelle pour voler plus haut que jamais. Et voici ce que tu dois proclamer, Seigneur, je t'offre mes échecs, transforme-les en puissance. Seigneur, je t'offre mes larmes, fais-en une source de joie. Seigneur, je t'offre mes ruines, bâtis-en une gloire nouvelle. Si tu déclares cela de tout ton cœur, tu verras des portes s'ouvrir, tu verras des liens tomber, tu verras la gloire de Dieu se lever sur toi comme un soleil éclatant après une longue nuit. Ainsi par l'Esprit, je fais toutes choses nouvelles. Crois seulement, persévère, et tu verras que ton plus grand échec sera transformé en ton plus grand témoignage. Bien-aimés, en parcourant ensemble cette révélation, nous avons vu que l'échec n'est pas une condamnation mais une étape, une école, un outil divin entre les mains de Dieu pour transformer ton caractère, affermir ta foi et préparer ta destinée. Nous avons appris à reconnaître l'échec comme une étape et non une destination, à laisser Dieu redéfinir notre identité, à comprendre qu'il nous enseigne la dépendance, qu'il forge notre caractère, qu'il révèle la grâce, qu'il prépare notre témoignage et qu'il ouvre la voie à une intimité plus profonde avec le Seigneur. Nous avons également découvert cette vérité cachée, que l'échec est un langage divin, qu'il révèle nos fondations spirituelles, qu'il prépare une promotion, qu'il brise l'orgueil, qu'il ouvre vers une mission plus grande, qu'il dévoile la fidélité de Dieu et qu'il est une semence de résurrection. Enfin, nous avons vu comment appliquer cela dans la vie quotidienne, par cet acte concret qui nous conduise de la chute à la restauration, reconnaître nos échecs devant Dieu, en tirer des leçons, nous relever rapidement, transformer nos faiblesses en témoignages, persévérer malgré tout, grandir spirituellement et remettre nos ruines entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, retiens ceci, là où tu vois une fin, Dieu prépare un commencement. Là où tu vois un mur, Dieu prépare une porte. Là où tu vois une tombe, Dieu prépare une résurrection. L'échec est une étape, mais la victoire est ta destinée en Christ. N'oublie jamais que la croix elle-même fut perçue comme un échec, mais par la puissance de la résurrection, elle est devenue le plus grand triomphe de l'histoire de l'humanité. Si Dieu a transformé la croix en victoire, il transformera aussi tes échecs en puissance et en témoignage. Alors, bien-aimé, marche désormais avec cette assurance, tu n'es pas défini par tes chutes mais par ton relèvement, tu n'es pas défini par ton passé mais par la grâce de Christ, tu n'es pas défini par tes échecs mais par la puissance de ta résurrection en lui. Et maintenant, je veux prier pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce pour intercéder en faveur de ton enfant qui écoute ce message. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme les ténèbres en lumière, les larmes en joie, les échecs en victoire. Aujourd'hui, je t'élève son cœur, son histoire, ses cicatrices et ses blessures. Tu vois chaque chute, chaque erreur, chaque moment de honte. Mais tu es celui qui relève le juste lorsqu'il tombe. Seigneur, je t'invoque en me souvenant de tes promesses. Ta parole dit dans Psaume 34 verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Je prie que ton enfant sente ta présence tangible dans ces moments de faiblesse. Qu'il sache que tu ne l'as jamais abandonné, que tu marches avec lui-même dans la vallée la plus sombre. Père, je déclare une restauration totale. Tout ce que l'ennemi a voulu détruire à travers les échecs, restaure-le par ta puissance. Là où il y avait honte, fais jaillir une gloire nouvelle. Là où il y avait des cendres, fais naître une couronne de beauté. Là où il y avait des ruines, construis une maison de louange.
Comme tu as fait avec Job, rends au double ce qui semblait perdu. Seigneur Jésus, je prie que ton sang précieux couvre chaque faute et efface chaque condamnation. Ta parole déclare dans Romains chapitre 8 verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Que ton enfant reçoive la liberté intérieure, qu'il se lève sans culpabilité ni chaîne, mais avec une nouvelle assurance dans ton amour. Saint-Esprit, viens maintenant remplir ce cœur de force, de courage et de persévérance. Donne-lui de voir chaque échec comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de toi. Ouvre ses yeux pour discerner la main de Dieu dans chaque étape de sa vie. Transforme ses cicatrices en témoignages, ses larmes en intercession et ses brisements en source de puissance. Je prophétise sur sa vie qu'il ne sera plus jamais le même après ce message. Que l'échec cesse d'être une étiquette et devienne une semence de résurrection. Qu'il marche dans une nouvelle saison où ses chutes ne le définissent plus, mais où ses relèvements deviennent son identité. Père, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton enfant témoignera que tu es le Dieu qui change l'histoire. Ses ennemis verront qu'il n'est pas abandonné, mais relevé. Sa famille verra que là où il était tombé, tu l'as élevé. Sa génération verra que son passé ne définit pas son futur, mais que ta grâce a écrit une nouvelle histoire. Et Seigneur, je demande que cette personne devienne un canal de consolation pour d'autres. Que son témoignage éclaire ceux qui traversent la même vallée. Qu'il devienne une voix prophétique qui proclame « Mon Dieu transforme les échecs en puissance ». Je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ, celui qui a transformé la croix en victoire, celui qui a vaincu la mort et qui vit éternellement. Amen. Bien-aimé, si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Abonne-toi à cette chaîne leader du royaume, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Laisse aussi un commentaire en écrivant ta propre déclaration de foi, afin de proclamer publiquement que Dieu est capable de transformer tes échecs en puissance.